Chers compatriotes, je reviens sur ma Kestieki 388 où j'aborde la question évidemment de l'or, des ressources minérales dans notre pays. L'ITIE a sorti son rapport annuel et il nous indique que l'État du Sénégal a reçu, en tout cas dans le budget, 242 milliards et de manière générale 275 milliards des sociétés impliquées dans l'exploitation de nos ressources minérales dans ce pays. On m'a posé la question de savoir qu'est-ce que je pense de cette somme et j'ai dit je ne peux pas répondre à cette question. Puisque, en toute vérité, il faut savoir comment la rente minière se partage entre les 6 acteurs suivants. L'État du Sénégal, stricto sensu, bien évidemment, les sociétés minières souvent étrangères impliquées dans l'exploitation, les entreprises sénégalaises aussi impliquées souvent dans la sous-traitance, les travailleurs sénégalais ou africains qui y sont et les expatriés. Et enfin, ce qui me paraît plus important, les populations locales. Voilà les 6 acteurs qui se partagent la rente minière, ou pour parler simplement, les richesses produites par l'exploitation de ces ressources minérales. Alors, il faut savoir ce que chacun gagne. L'État du Sénégal gagne 242 milliards ou 275 milliards. Dans le fond, si vous regardez sur les 1 600 000 familles sénégalaises, ça revient à moins d'un sac de riz par mois par famille. Donc, je vous laisse juger à partir de ce moment-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle je dis, moi, président, je vais revoir cette affaire-là. Il faut savoir comment se partage la rente minière, la richesse minière entre ces acteurs, et équilibré. Et pour nous, c'est important que les populations locales, que les travailleurs sénégalais, ainsi que les entreprises sénégalaises, puissent évidemment s'y retrouver. C'est ça l'objet, en particulier dans les ressources minérales, de l'agenda de rupture, l'agenda de redressement du Sénégal, que je vous propose de mettre en œuvre dès avril 2024, lorsque je serai président de la République du Sénégal. Merci beaucoup.